Chers internautateurs et internautatrices, surtout abonnés premium VIP du gratin de la consultation de l'internaute que nous avons, bienvenue dans ce 5 minutes après. 5 minutes après toi, après quoi? Après Colt Express, un jeu de Christophe Rimbaud et illustré par Jordi Valbuena. C'est édité par les Ludonautes. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 minutes. Et on a fait une petite partie qui a duré 30 minutes, voire un peu moins, puisqu'avec le blabla du début, la présentation, etc., on a été extrêmement vite. J'ai donc Monsieur Cédric qui a gagné la partie précédente. Anne-Cécile qui a tout fait pour l'empêcher de gagner. D'un magnifique. Ouais, bien sûr. Et le Mobs qui est en train de lire les règles parce que c'est toujours ils ont dû tricher quelque part. Cette boîte, je vais la poser par devers moi. On va débriefer extrêmement vite. Il n'y a pas grand-chose à se dire sur les stratégies qu'on a lancées parce que c'est un peu chaotique avec du hasard. Du hasard. Parce que le Mobs et moi, on n'est pas très doués pour se rappeler des combinaisons qui se sont mises en place. C'est là où c'est drôle en fait. Ouais, c'est là où ça devient amusant. D'autant que moi, je me suis pris un pain dans la gueule qui m'a fait éjecter. Je ne savais plus que j'allais perdre ma mallette à ce moment-là. Qu'en plus, j'allais être expulsé. Mais la deuxième partie ne se passera jamais comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un coup complètement con à l'avant-dernier tour en restant sur parce que je voulais descendre. C'est là que tu l'as perdu, je pense, la partie en fait. Tout ça comme un grand. Non, parce que je m'en foutais. Je voulais descendre. Je voulais descendre là, je l'avais. Si tu ne me mettais pas un coup de poing, ça se passait. Parce que je descendais, je prenais la mallette. C'est ça. Donc j'avais mes 1000. C'est vrai qu'elle est restée toute seule. Voilà, elle était moi à j'ai 2000. Tu avais deux mallettes. J'avais 2 mallettes. Donc je je m'en foutais d'avoir des coups dans la gueule. Puisque j'ai passé 2 fois pour prendre la moitié du paquet, j'avais les cartes qu'il me fallait, j'avais besoin de 2 cartes, descendre et ramasser. Mais je n'avais pas prévu le coup de poing, tout simplement, qui me faisait tout perdre. Donc c'est un jeu familial. Il y a une question. Pourquoi un jeu des internautes, vous savez, ils sont en chat, pourquoi un jeu familial du coup de ce type-là, plutôt qu'un jeu un peu costaud? Parce que ça nous a plu. Et vous avez des enfants. Ouais, puis ça nous a plu. Enfin, moi, avec mes filles, avec la grande, on jouait du costaud, quoi. Elle me réclame de jouer à Lewis et Clark. Qui m'est apparu, c'est que ça me rappelle un autre jeu qui était Baston. Oui, exactement. En plus simple, en plus moderne. Qui est le premier jeu de Bruno Fedduti, donc qui date et qui est très marqué dans le temps maintenant. À tous les niveaux. Voilà, ce serait pas rigolo d'y rejouer, mais qui était aussi un jeu de programmation de baston. Et là, du coup, on retrouve un petit peu le même principe, mais là, effectivement, en plus fun, plus rapide et plus rigolo. Oui, parce que le baston, c'était long. Mais en fait, on va pas faire que des jeux costauds. La ligne éditoriale de Ludonautes, c'est pas forcément des jeux de réflexion. C'est un jeu où il y a de l'immersion, il y a de la thématique, ça devient un petit peu plus difficile, les gros jeux. On réfléchit plus doucement. Mais vous avez eu tout à fait raison parce que dans les 5 minutes après, on peut se le permettre. Moi, je trouve ça absolument excellent. Je sais pas, le Mobs, c'est très plaisant, c'est agréable. On se le fait très vite roleplay. Et on ne se force pas. C'est amusant. Le jeu t'emmène, quoi. Donc, d'autres questions. La date, tout ça, oui, on l'a dit. Le rappel, 30 €, ça a été dit. Tout ça. Il y a combien de cartes événements? Il y en a 14 pour chaque joueur. Non, en fait, il y en a 2 x 7. 2 x 7. En fait, il y a 2 paquets de 7 cartes événements qui sont séparés 2, 4 et 5, 6 joueurs. Et ensuite, on a 3 cartes événements spéciales de fin de manche. Ça, et donc, on en choisit 4 parmi 7 et on remet. Après, c'est un jeu, je t'avoue que en fait, c'est le premier jeu qu'on sort comme ça où d'habitude, nos jeux, on les finit. Enfin, par exemple, sur Lewis et Clark, il y a des gens qui nous demandent « Ah, mais une extension ». Non, pas d'extension. Là-dessus, il y a plein de C'est ce que dit quelqu'un, monsieur Ocolobre, dit des persos supplémentaires en bonus, c'est extensions. Sans doute, ça s'y prête. Des goodies. Si le jeu marche, clairement, ça s'y prête, quoi. Là, Christophe, Christophe Rimbaud, l'auteur, m'a renvoyé un truc. On pourrait mettre des chevaux à côté pour redescendre, pour remonter, pour sortir du train. Les Indiens qu'attaquent. Il y a plein de choses à raconter autour de ça. Donc, si le jeu marche, je pense que ça va être peut-être on a une mini-extension pour Yggdrasil, mais vraiment c'était une mini-extension. Là, c'est le jeu où quand on le sort, on se dit si ça marche, il y a moyen de raconter d'autres choses avec. Il y a 2 wagons supplémentaires, c'est quand on joue à plus, il y a plus de wagons. C'est autant de wagons que de joueurs. D'accord. L'extension Snowpiercers, dit monsieur Manu de Monster. C'est un autre univers. C'est un autre univers. Ok, sympa de jouer en 3D, ok, ça change. Voilà, la question elle a été posée. Évidemment que plus on joue, mieux on intègre les. Là, je recommence à appeler la même bêtise de. Tu me diras, c'est vrai que tu as poché tout ton deck, donc on n'a qu'une carte coup de poing dans son paquet. Voilà, il est tombé dessus, il tombait pas dessus, tu vois. J'avais bien calculé mon coup. Juste, il a chopé. Et ça donne envie de refaire une autre parce que c'est très énervant de perdre comme ça, de cacher son tour. Et sans doute que avec la variante expert, donc l'autre façon de jouer, où tu conserves en main les cartes tu gères pas pareil. L'autre, tu gères pas pareil, et donc tu peux conserver le coup de poing pour le bon moment. Ah, tu as le droit de garder tu as le droit de garder les cartes que tu n'as pas jouées, tu en as deux. Exactement. Donc tu les gardes au bon moment. Et tu sais voilà, ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Ouais, donc en gros, en plus, le jeu, on l'a joué de version familiale amusante avec un petit peu de chaos, mais il y a cette petite variante où quand tu es habitué, on contrôle un petit peu plus. Alors le jeu, évidemment, en fonction du nombre de joueurs, les sensations ne sont pas tout à fait les mêmes. 6, c'est beaucoup plus chaotique que 4. Forcément, c'est vrai dans tous les jeux. Oui, écoute, de toute façon,
À ce genre de jeu, on ne demande pas autre chose que de passer un bon moment. On s'amuse, c'est fait. On peut s'acharner sur quelqu'un parce que c'est détestable les jeux où tu te casses un peu la tête et quelqu'un s'acharne sur toi. Alors que là, c'est très amusant de s'acharner sur quelqu'un. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. C'est clair. Sortie septembre, ou SN, on l'a dit, Monsieur Zen, c'est pour SN. De toute façon, on a tout ce qu'il faut pour écrire un papier. Maintenant, on est à jouer. Donc, on va écrire un papier très rapidement sur le jeu. On va le suivre au fur et à mesure, puis on reviendra dessus plusieurs fois. Enfin bref, voilà. Merci, Monsieur Cédric, d'être venu jusque-là. Merci à Anne-Cécile. Et le Bob, s'il fait comme ça veut dire qu'il est très content. Là, je crois qu'il a envie d'écrire dessus, c'est ça? C'est toi qui vas écrire l'article? Tu es en train de penser à un truc où on joue avec encore plus de joueurs, avec des trains qui se croisent, qu'on peut sauter dessus. Tu sais qu'on y avait pensé à ça. Tu peux arriver à cheval et tu sautes dessus, et tu te sauves. Ah, moi, j'ai sur mon cheval. Non, il y a plein de trucs à faire. C'est très, très rigolo. Bravo à l'auteur et bravo à vous pour le travail effectué. Bien, on va envoyer le générique de fin parce qu'il est temps d'aller manger un petit peu. Générique.